Bonjour à tous les esprits curieux. Imaginez un univers saturé d'informations invisibles, où chaque phénomène naturel ou artificiel génère des signaux qui voyagent, interagissent et se transforment. La chaleur du soleil qui réchauffe un capteur, le son d'une étoile qui s'effondre capté par un radiotélescope, ou la vibration du sol mesurée par un accéléromètre. Tous ces phénomènes produisent des signaux. Un signal peut être aussi simple qu'une variation de température, ou aussi complexe qu'une image vidéo haute définition. Un signal, en termes scientifiques, est une grandeur physique, comme la tension, le courant, la pression, la lumière ou le son, qui varie dans le temps ou dans l'espace, et qui transporte de l'information. Cette information peut être analogique, c'est-à-dire continue, ou numérique, c'est-à-dire discrète. En mécatronique, les signaux sont le langage universel des machines. Ils permettent aux robots, véhicules autonomes et systèmes intelligents de percevoir leur environnement, de prendre des décisions et d'agir en conséquence. Par exemple, un robot industriel utilise des signaux de position pour ajuster ses mouvements avec précision. La mécatronique est une discipline qui fusionne le génie mécanique, l'électronique, l'informatique et l'ingénierie de contrôle. Cette intégration repose sur la capacité à générer, transmettre, traiter et interpréter des signaux de nature très variés. Prenons l'exemple d'une voiture autonome. Elle utilise des signaux provenant de caméras, de radars, de lidars et de capteurs ultrasons pour détecter les obstacles, lire les panneaux de signalisation et anticiper les mouvements des piétons. Sans ces signaux, la voiture serait incapable de comprendre son environnement. Un signal est véritablement la sève qui circule dans les veines d'un système mécatronique, reliant chaque composant et orchestrant leur fonctionnement. Il peut s'agir d'une impulsion électrique générée par un capteur de pression, d'un flux de données vidéo transmis par une caméra ou d'un signal audio capté par un microphone. Chaque type de signal a ses propres caractéristiques et exigences de traitement. Cependant, les signaux bruts sont rarement parfaits. Ils sont souvent contaminés par du bruit, des interférences, des perturbations ou des erreurs de mesure, qui compliquent leur interprétation. C'est comme essayer de distinguer une voix familière dans une salle pleine de conversations. Le traitement du signal est l'ensemble des techniques qui permettent de nettoyer, d'amplifier, de filtrer et de transformer ces signaux pour en extraire l'information pertinente. Cela inclut l'utilisation de filtres analogiques ou numériques, la conversion analogique-numérique et l'analyse fréquentielle. Sans traitement du signal, même les systèmes les plus avancés seraient sourds, aveugles et incapables de réagir correctement. Un robot sans traitement du signal ne pourrait pas distinguer un obstacle d'un simple bruit de fond. Le corps humain est un exemple fascinant de traitement du signal naturel. Les yeux, les oreilles et la peau captent des signaux lumineux, sonores ou tactiles, et le système nerveux central les traite, filtre les distractions et envoie des commandes précises aux muscles. Par exemple, attraper une balle nécessite que le cerveau traite en temps réel les signaux visuels pour estimer la trajectoire et synchroniser la fermeture de la main. Ce processus complexe inspire la conception de systèmes mécatroniques avancés. Les systèmes mécatroniques modernes cherchent à reproduire cette intelligence sensorielle et motrice, en utilisant des algorithmes de traitement du signal et d'intelligence artificielle pour combler le fossé entre le monde physique et le cerveau numérique. Grâce à ces avancées, les machines peuvent interagir intelligemment avec leur environnement, s'adapter à des situations imprévues et collaborer avec les humains. Les signaux servent de pont entre les capteurs, qui perçoivent le monde, et les processeurs, qui prennent des décisions. Ils transforment des données brutes en actions significatives, comme ajuster la vitesse d'un moteur ou déclencher une alarme. Les signaux sont donc le fondement de la conscience et de la réactivité des machines, leur permettant de s'adapter en temps réel à un environnement dynamique. Le traitement du signal transforme le chaos en clarté, rendant possible l'analyse, la prise de décision et l'automatisation intelligente. C'est cette force invisible, ce savoir-faire en traitement du signal, qui rend les machines intelligentes, autonomes et fiables. Dans tout système intelligent, les signaux sont le fil conducteur qui tisse ensemble la perception, la réflexion et l'action, permettant aux machines de comprendre et de transformer le monde qui les entoure. Si ce premier chapitre vous a plu, pensez à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes. Laissez-nous un commentaire pour partager vos impressions ou vos questions. Et si vous n'avez rien à ajouter mais souhaitez soutenir la chaîne,
Écrivez simplement « savoir » en commentaire. C'est un petit geste qui fait toute la différence pour nous motiver à continuer. Merci à tous pour votre soutien et passons sans plus attendre au chapitre suivant. Lorsqu'on parle de traitement du signal, il est essentiel de comprendre la différence fondamentale entre les signaux analogiques et numériques. Ces deux formes d'information sont au cœur de la mécatronique moderne, chacune avec ses caractéristiques, ses avantages, ses limites et ses applications spécifiques. Un signal analogique est une représentation continue d'une grandeur physique. Imaginez le sillon d'un disque vinyle, où chaque creux et chaque bosse correspondent précisément à la variation du son original. Ou encore, l'aiguille d'une horloge qui se déplace sans à-coups, reflétant le passage du temps de façon fluide. La température ambiante, la lumière du soleil ou le son d'une voix humaine sont tous des phénomènes analogiques. Ils varient de manière continue, sans interruption ni saut. L'un des grands avantages de l'analogique est sa capacité à capturer une infinité de nuances. Par exemple, un microphone analogique peut enregistrer toutes les subtilités d'un instrument de musique. Cependant, cette richesse a un prix. Les signaux analogiques sont extrêmement sensibles au bruit et à la dégradation. Une simple rayure sur un disque vinyle ou une copie d'une cassette audio introduit des distorsions et une perte de qualité. Avec le temps, l'information analogique se détériore, rendant difficile le stockage ou la transmission parfaite. Les applications de l'analogique restent nombreuses. La radiodiffusion FM, les instruments de mesure traditionnels ou encore certains capteurs industriels. Mais la fragilité de l'analogique limite son usage dans les systèmes où la fiabilité et la précision sont cruciales. Les signaux numériques, eux, fonctionnent différemment. Ils représentent l'information sous forme discrète, à l'aide de suites de chiffres, généralement des 1 et des 0. Un signal analogique est échantillonné à intervalles réguliers, chaque échantillon étant converti en une valeur numérique. C'est comme si l'on décrivait une courbe en listant une série de points précis le long de son tracé. Cette méthode présente plusieurs avantages majeurs. D'abord, la robustesse. Les signaux numériques sont beaucoup moins sensibles au bruit. Même si une interférence modifie légèrement le signal, il est facile de distinguer un 1 d'un 0. Cela permet de transmettre ou de copier des données numériques à l'infini sans perte de qualité. Un fichier audio numérique reste identique, qu'il soit copié 1 ou 100 fois. Les inconvénients du numérique existent cependant. L'échantillonnage implique une perte d'information. Entre deux points, la courbe réelle est approximée. Si la fréquence d'échantillonnage est trop faible, on perd des détails. C'est l'effet de pixelisation du son ou de l'image. De plus, la conversion analogique numérique nécessite des équipements spécialisés, comme les convertisseurs AN et NA. Malgré ces limites, le numérique s'impose dans la plupart des applications modernes. Les ordinateurs, les téléphones, les robots industriels, les systèmes embarqués des voitures utilisent tous des signaux numériques pour leur fiabilité, leur facilité de traitement et leur capacité à stocker et transmettre l'information sans perte. En mécatronique, on retrouve souvent une combinaison des deux mondes. Les capteurs mesurent des grandeurs physiques analogiques, température, pression, vitesse, qui sont ensuite convertis en signaux numériques pour être traités par des microcontrôleurs ou des automates programmables. Les actionneurs, eux, peuvent recevoir des commandes numériques, mais agissent sur des systèmes physiques analogiques. Par exemple, dans une chaîne de production automatisée, des capteurs analogiques surveillant la température ou la pression, tandis que les données sont numérisées, analysées et utilisées pour ajuster en temps réel le fonctionnement des machines. Les systèmes de communication, de contrôle de qualité ou de maintenance prédictive reposent tous sur cette interaction entre analogique et numérique. Le traitement du signal joue donc un rôle clé. Il fait le pont entre le monde continu de la nature et le monde discret des machines. Grâce aux convertisseurs analogiques numériques et numériques analogiques, nous pouvons transformer l'infini en l'exact et exploiter le meilleur des deux univers pour concevoir des systèmes mécatroniques performants, fiables et précis. Le traitement du signal débute par une étape cruciale, l'acquisition. Il s'agit de capturer les phénomènes physiques du monde réel et de les transformer en signaux exploitables par les systèmes mécatroniques. Cette opération, loin d'être triviale, mobilise des méthodes précises et une grande diversité de capteurs adaptés à chaque application. Les capteurs jouent le rôle d'organes sensoriels pour les machines. Ils convertissent des grandeurs physiques, température, force, mouvement, lumière, son,
en signaux électriques. Par exemple, un thermocouple génère une tension proportionnelle à la température, tandis qu'une jauge de contrainte modifie sa résistance sous l'effet d'une force appliquée. L'acquisition de signal commence par le choix du capteur, qui dépend de la nature du phénomène à mesurer et des exigences de précision, de rapidité et de robustesse. Dans l'industrie automobile, des accéléromètres MEMS sont fixés sur les véhicules pour analyser les chocs lors des crash tests. En robotique, des capteurs de force permettent d'ajuster la pression exercée lors de l'assemblage de composants fragiles. Les applications sont innombrables. Surveillance vibratoire sur les éoliennes, microphone pour l'analyse acoustique de machines, caméras industrielles pour le contrôle qualité sur les chaînes de production, ou encore capteurs biomédicaux pour le suivi des signes vitaux. Techniquement, la plupart des capteurs délivrent des signaux analogiques, des tensions ou des courants continus qui reflètent la grandeur mesurée. Mais ces signaux sont souvent faibles, parfois de l'ordre du microvolt, et très sensibles aux bruits électriques ambiants, aux interférences électromagnétiques ou aux variations de température. Pour garantir la fiabilité de la mesure, il est indispensable de conditionner le signal. Cela implique l'utilisation d'amplificateurs pour augmenter l'amplitude des signaux faibles, de filtres électroniques pour éliminer le bruit et les parasites, et parfois de blindage ou de câbles spéciaux pour limiter les interférences. Le conditionnement peut aussi inclure la linéarisation du signal, la compensation de dérives thermiques ou la calibration régulière du capteur à l'aide de références connues. Par exemple, dans le domaine médical, la précision d'un capteur de pression sanguine dépend directement de la qualité de son étalonnage et de la stabilité de son électronique de conditionnement. Une fois le signal analogique propre obtenu, il doit souvent être converti en signal numérique grâce à un convertisseur analogique numérique, CAN. Cette étape permet au système de traitement de manipuler les données de façon fiable et reproductible. L'acquisition de signal est donc un processus complexe, qui va bien au-delà de la simple détection. Elle exige une compréhension fine des phénomènes physiques, des défis techniques liés au bruit et à l'interférence, et une maîtrise des circuits de conditionnement et de conversion. Un signal propre, stable et correctement conditionné est la clé d'une interprétation précise et d'un contrôle efficace dans toutes les applications mécatroniques, de l'automobile à la robotique, en passant par l'énergie et la santé. L'acquisition de signal, c'est le point de départ de la perception intelligente des machines, la première étape vers la compréhension et l'action. Lorsqu'un signal brut est capturé, il contient non seulement l'information recherchée, mais aussi de nombreux parasites et interférences. La première étape cruciale du traitement du signal consiste donc à appliquer un filtrage adapté, afin d'éliminer le bruit et d'isoler les composantes utiles. Les filtres jouent ici le rôle de gardien. Ils laissent passer certaines fréquences et en bloquent d'autres, selon les besoins de l'application. Il existe plusieurs types de filtres, chacun ayant une fonction spécifique. Le filtre passe-bas, par exemple, laisse passer les basses fréquences et atténue les hautes. Il est idéal pour supprimer les bruits rapides ou les parasites haute fréquence, comme ceux générés par des moteurs ou des interférences électromagnétiques. Le filtre passe-haut, à l'inverse, laisse passer les hautes fréquences et bloque les basses. Il est utilisé pour extraire des signaux rapides, comme des impulsions ou des variations soudaines, tout en éliminant les composantes lentes ou continues. Le filtre passe-bande, quant à lui, isole une plage de fréquences précise, utile pour extraire une information spécifique dans un environnement complexe, comme la voix humaine dans un bruit ambiant. Ces filtres peuvent être réalisés de deux manières, par des circuits analogiques, utilisant des composants physiques comme des résistances, des condensateurs et des inductances, ou par des algorithmes numériques programmés dans un microcontrôleur ou un ordinateur. Les filtres analogiques agissent en temps réel sur le signal électrique, tandis que les filtres numériques offrent une flexibilité et une précision accrues, permettant des traitements complexes et adaptatifs. Une fois le signal filtré, il doit être converti de l'analogique au numérique pour être exploité par les systèmes de traitement modernes. Cette conversion est assurée par un convertisseur analogique numérique, ou CAN. Le CAN échantillonne le signal à intervalles réguliers, appelés périodes d'échantillonnage. À chaque instant, il mesure la valeur du signal et la convertit en un nombre numérique. Plus la fréquence d'échantillonnage est élevée, plus le signal numérique sera fidèle à l'original. Le choix du taux d'échantillonnage est donc fondamental. Un taux trop bas peut entraîner une perte d'information, voire des artefacts appelés repliement de spectre ou aliasing. En général, on choisit un taux au moins 2 fois supérieur à la fréquence maximale du signal à capturer, selon le théorème de Nyquist.
Après l'échantillonnage, chaque valeur mesurée doit être quantifiée, c'est-à-dire arrondie à l'un des niveaux disponibles selon la résolution du CAN. Cette étape introduit une approximation, appelée bruit de quantification, mais elle est nécessaire pour représenter le signal sous forme binaire. La résolution du CAN, exprimée en nombre de bits, détermine le nombre de niveaux disponibles. Plus il y a de bits, plus la quantification est fine et plus le signal numérique est précis. Par exemple, un CAN 8 bits offre 256 niveaux, tandis qu'un CAN 16 bits en propose 65 536. Le résultat de cette conversion est un flux de données numériques, prêt à être traité, stocké ou transmis par le processeur du système mécatronique. Ainsi, qu'il s'agisse d'un son, d'une vibration ou d'une mesure physique, le signal analogique devient une séquence de nombres, compréhensible et exploitable par la machine. Cette étape de conversion est la porte d'entrée du traitement numérique du signal. Sans elle, aucune analyse, filtrage avancé ou prise de décision automatisée ne serait possible. Le filtrage et la conversion garantissent que seules les données les plus claires, précises et pertinentes atteignent le cerveau du système mécatronique, permettant des décisions fiables et des actions efficaces. C'est ainsi que la réalité brute, complexe et bruitée, est transformée en information exploitable, prête à guider l'intelligence des systèmes mécatroniques. Une fois que le signal numérique a été soigneusement filtré et acquis, le processus d'analyse peut véritablement commencer. L'objectif est de transformer ces données brutes en informations exploitables, en utilisant une variété d'outils et de méthodes adaptées à la mécatronique. L'un des outils fondamentaux est la transformée de Fourier rapide, ou FFT. Elle permet de décomposer un signal complexe en ses différentes composantes fréquentielles. Par exemple, dans le cas d'un moteur électrique, la FFT révèle la présence de fréquences anormales qui peuvent indiquer un déséquilibre, une usure ou une défaillance imminente. En mécatronique, l'analyse fréquentielle est essentielle pour la maintenance prédictive. Un simple capteur de vibration, couplé à une analyse FFT, peut détecter un roulement de moteur défaillant bien avant que la panne ne survienne, permettant ainsi d'anticiper les interventions et d'éviter les arrêts non planifiés. L'analyse statistique joue également un rôle clé. On calcule la moyenne, la médiane, l'écart type et la volatilité des signaux pour caractériser leur comportement normal. Par exemple, une augmentation soudaine de la variance d'un capteur de température peut signaler un problème de régulation thermique. Les algorithmes de détection d'événements identifiant des changements brusques ou des anomalies, comme la prise de contact d'une pince robotique ou la détection d'un défaut sur une pièce. Ces méthodes s'appuient souvent sur des seuils dynamiques ou des modèles d'apprentissage automatique pour s'adapter à la variabilité des signaux. Les techniques de corrélation permettent de comparer un signal mesuré à des motifs de référence connus. C'est indispensable pour le radar, la communication sans fil ou la reconnaissance de gestes, où il faut identifier rapidement des signaux spécifiques dans un environnement bruité. L'analyse transforme les données brutes en visualisations claires, courbes temporelles, spectres, histogrammes ou tableaux de bord interactifs. Cela permet aux ingénieurs de repérer rapidement des tendances, des dérives ou des anomalies. L'interprétation consiste à comparer ces résultats à des modèles de référence, des seuils de sécurité ou des spécifications techniques. Par exemple, si la température d'un composant dépasse la limite fixée, une alarme est déclenchée et une action corrective peut être planifiée. Prenons un exemple concret. Si un capteur détecte une température anormalement élevée, le système peut immédiatement enclencher un refroidissement d'urgence ou arrêter la machine pour éviter des dommages. Cette étape d'analyse et d'interprétation fait le lien entre la surveillance continue et la prise de décision intelligente. Elle permet non seulement de réagir en temps réel, mais aussi d'améliorer les modèles et les seuils pour une efficacité accrue à long terme. Après la détection et le traitement du signal, tout converge vers une étape cruciale, la commande. C'est ici que le système passe de l'analyse à l'action concrète, orchestrant le mouvement et la réaction des machines. Le processeur central, souvent un microcontrôleur ou un automate programmable, utilise des algorithmes de contrôle, comme le PID, proportionnel intégral dérivé, le contrôle adaptatif ou prédictif, pour transformer les données interprétées en signaux de commande précis. Ces algorithmes comparent en permanence la consigne, l'objectif à atteindre à la mesure réelle, calculent l'erreur, puis génèrent un signal de commande pour corriger la trajectoire du système. Le signal de commande est envoyé à différents types d'actionneurs.
moteurs électriques, vérins hydrauliques ou pneumatiques, servomoteurs, électrovannes ou encore actionneurs piézoélectriques. Chacun convertit l'énergie électrique, hydraulique ou pneumatique en mouvement, force ou pression. La plupart des actionneurs nécessitent des signaux analogiques pour fonctionner avec finesse. Un convertisseur numérique analogique, CNA, traduit donc les commandes numériques issues du processeur en signaux analogiques exploitables. L'électronique de commande joue un rôle clé. Elle amplifie et module le signal pour fournir l'énergie nécessaire à l'actionneur, qu'il s'agisse d'un moteur, d'une vanne ou d'un piston. L'actionneur exécute alors la commande, modifiant l'état du système ou de l'environnement, déplacer un objet, ouvrir une vanne, ajuster une position ou appliquer une force. Ce changement est immédiatement détecté par des capteurs, qui renvoient l'information au système. C'est la boucle de rétroaction, essentielle pour garantir la précision et la stabilité. Le contrôle en boucle fermée repose sur ce cycle continu. Détecter, comparer, agir, corriger. Cela permet au système de s'adapter en temps réel aux perturbations et aux imprévus. Dans les applications pratiques, comme la robotique industrielle, les véhicules autonomes ou la fabrication intelligente, l'étape de commande permet aux machines de s'ajuster, de réagir et d'interagir avec leur environnement de façon autonome et sécurisée. La rapidité et la précision de cette boucle dépendent directement de la qualité du traitement du signal et de la performance des algorithmes de commande. C'est ce moteur invisible qui rend les machines intelligentes, capables d'apprendre, de s'adapter et d'optimiser leur fonctionnement. Grâce au traitement du signal et à l'étape de commande, l'action mécanique devient intelligente, réactive et sûre, ouvrant la voie à des applications avancées, en industrie, santé, transport et bien plus. À chaque instant, chaque action débute par un signal, traité, commandé, puis exécuté, c'est le cœur de la mécatronique moderne. À mesure que les systèmes mécatroniques gagnent en complexité, le traitement du signal doit relever des défis de plus en plus nombreux et variés. Ces défis concernent à la fois la qualité des signaux, la rapidité de traitement, la fiabilité et la sécurité globale des systèmes. Le bruit électrique, omniprésent dans les environnements industriels, provient de multiples sources, moteurs, variateurs de fréquence, commutation de puissance ou encore interférences électromagnétiques générées par d'autres équipements. Ce bruit peut masquer ou déformer les signaux utiles, rendant leur interprétation difficile. Les capteurs miniaturisés, de plus en plus utilisés pour leur précision et leur faible encombrement, sont particulièrement sensibles à ces perturbations. Leur proximité avec des sources de bruit et leur faible niveau de signal les rendent vulnérables aux interférences, ce qui peut entraîner des mesures erronées ou instables. La performance en temps réel est un autre enjeu majeur. Dans des applications critiques comme les systèmes de freinage anti-blocage, le moindre retard dans le traitement du signal peut compromettre la sécurité et provoquer des défaillances catastrophiques. Pour garantir la réactivité, toute la chaîne de traitement, de l'acquisition à l'analyse, doit être optimisée pour minimiser la latence et maximiser la fiabilité, même sous forte charge. La surcharge de données est également un défi croissant. Les systèmes modernes génèrent des flux massifs d'informations provenant de centaines, voire de milliers de capteurs. Le stockage, le tri et l'analyse de ces données en temps réel nécessitent des architectures matérielles puissantes et des algorithmes performants. Les limitations matérielles, telles que la puissance de calcul limitée des microcontrôleurs embarqués, imposent des compromis sur la complexité des algorithmes de traitement. Côté logiciel, il faut concevoir des filtres et des méthodes d'analyse robustes mais économes en ressources, capables de s'adapter dynamiquement à la qualité variable des signaux. La fiabilité et la sécurité sont des priorités absolues, surtout dans les systèmes critiques. Il est essentiel de mettre en place des mécanismes de détection d'anomalies, de redondance et de vérification continue pour anticiper et corriger les défaillances potentielles. La détection précoce des défaillances de capteurs, l'isolement des signaux suspects et la mise en sécurité automatique du système sont des solutions courantes pour limiter les risques. Pour renforcer la robustesse, on utilise des architectures tolérantes aux pannes, des algorithmes de filtrage adaptatif et des protocoles de communication sécurisés afin d'assurer la continuité du service, même en cas d'incident. Enfin, l'intégrité du système dépend d'un traitement du signal fiable, d'une calibration régulière des capteurs et d'une validation rigoureuse des données à chaque étape. Grâce à une combinaison de solutions matérielles et logicielles, il est possible de surmonter ces défis
et d'assurer la performance des systèmes mécatroniques modernes. Bienvenue dans ce dernier chapitre, où nous allons plonger en profondeur dans les tendances futures du traitement des signaux en mécatronique. Ce domaine, en perpétuelle évolution, est propulsé par des avancées technologiques majeures qui redéfinissent la manière dont les systèmes mécatroniques perçoivent, analysent, interprètent et réagissent à leur environnement. Aujourd'hui, la convergence de l'intelligence artificielle, de l'Internet des objets, des capteurs avancés et de la connectivité ultra rapide ouvre des perspectives inédites pour l'industrie et la recherche. L'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique sont désormais au cœur de cette révolution. Les algorithmes de deep learning, de traitement du langage naturel et de reconnaissance de forme permettent aux systèmes mécatroniques d'extraire des informations complexes à partir de signaux bruts, d'anticiper des pannes, d'optimiser leur fonctionnement et de s'adapter à des situations inédites. Par exemple, dans l'industrie automobile, les véhicules autonomes exploitent des réseaux de neurones convolutifs pour interpréter en temps réel les signaux issus de multiples capteurs, tels que les lidars, radars et caméras, garantissant ainsi sécurité, efficacité et prise de décision instantanée. L'IA permet également la maintenance prédictive, en détectant les anomalies subtiles dans les signaux, bien avant qu'une panne ne survienne. L'Internet des objets, ou IoT, joue un rôle fondamental dans cette transformation. Il permet d'interconnecter des milliers, voire des millions de capteurs et d'actionneurs, facilitant la collecte, la transmission et l'analyse de données à grande échelle. Dans une usine intelligente, chaque machine, chaque composant peut transmettre en continu ces signaux à une plateforme centrale basée sur le cloud, où des algorithmes avancés analysent ces flux en temps réel. Cela permet la maintenance prédictive, la gestion optimisée des ressources, la traçabilité complète des processus et l'amélioration continue de la qualité. Les capteurs avancés, de plus en plus précis, sensibles et miniaturisés, ouvrent la voie à des applications inédites. On assiste à l'émergence de capteurs intelligents, capables de pré-traiter localement les signaux grâce à des microcontrôleurs embarqués et des algorithmes d'IA embarqués, réduisant ainsi la latence, la consommation d'énergie et la charge sur les réseaux de communication. Dans l'aéronautique, par exemple, des capteurs embarqués surveillent en continu l'état des structures, détectent les micro-fissures ou les variations de contraintes et préviennent les risques de défaillance en temps réel. Dans le biomédical, des capteurs portables analysent les signaux physiologiques pour un suivi personnalisé et prédictif de la santé. La connectivité, notamment grâce à la 5G, aux réseaux à faible latence et à l'edge computing, révolutionne la communication entre les éléments d'un système mécatronique. Les échanges de signaux sont quasi instantanés, permettant une synchronisation parfaite des robots, des machines et des systèmes de contrôle. L'edge computing permet de traiter les signaux au plus près de la source, réduisant les temps de réponse et augmentant la fiabilité, même dans des environnements industriels exigeants. Cette connectivité avancée favorise l'automatisation de processus complexes, la gestion à distance et la flexibilité des lignes de production. L'automatisation, portée par ces innovations, transforme radicalement l'industrie. Les usines deviennent plus flexibles, capables de produire des lots personnalisés à la demande, tout en maintenant une efficacité et une qualité maximale. Les robots collaboratifs, ou cobots, travaillent désormais main dans la main avec les opérateurs humains, partageant les tâches, apprenant de leur environnement et s'adaptant dynamiquement aux besoins de la production. L'intégration de l'IA permet au système de s'auto-optimiser, d'ajuster les paramètres de production en temps réel et de garantir une traçabilité totale. À l'avenir, on peut s'attendre à une intégration encore plus poussée de l'intelligence artificielle, de l'IoT, des capteurs intelligents et de la connectivité avancée. Les systèmes mécatroniques deviendront de plus en plus autonomes, capables de prendre des décisions complexes sans intervention humaine, tout en garantissant sécurité, fiabilité et efficacité énergétique. De nouveaux modèles économiques émergeront, basés sur la production à la demande, la personnalisation de masse et la maintenance prédictive, ouvrant la voie à des gains de productivité et à des innovations sans précédent. Cependant, ces évolutions s'accompagnent de défis majeurs. La cybersécurité devient un enjeu central pour protéger les données, les infrastructures et garantir la continuité des opérations. L'intégration de systèmes hétérogènes, la gestion de la complexité croissante, la standardisation des protocoles de communication et la formation continue des équipes sont autant de défis à relever pour assurer une transition réussie vers l'industrie du futur. La résilience des systèmes
face aux cyberattaques et aux défaillances techniques, sera un critère clé de succès. En conclusion, le traitement des signaux en mécatronique est à l'aube d'une nouvelle ère, portée par l'intelligence artificielle, l'IoT, les capteurs avancés, la connectivité et l'automatisation intelligente. Ces innovations promettent de transformer en profondeur l'industrie, les transports, la santé et bien d'autres secteurs, mais nécessitent une adaptation continue, une veille technologique permanente et une vigilance accrue face aux nouveaux défis. Merci d'avoir regardé. Si tu veux faire partie de la prochaine exploration, pense à t'abonner, à activer la cloche de notification et à suivre la chaîne sur les différents réseaux sociaux. Les liens sont en description. Et comme toujours, continue à apprendre.